Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle séquence sur le Moyen Âge. Donc cette séquence s'appelle Chronique et Histoire. En fait, c'est pas vraiment une séquence, c'est un regroupement de séquences. Et en ce moment, nous allons faire une séquence parmi le regroupement. Et par rapport à un grand auteur, Villehardouin, puis nous verrons d'autres auteurs bien plus tard, dans plusieurs années. Je ne sais pas exactement quand, l'ordre est aléatoire. Donc, la liste des auteurs sont, donc en premier nous avons Villehardouin que nous allons faire que nous allons entamer aujourd'hui, puis Joinville, je ne sais pas quand nous verrons ça, Froissart et Comines. Donc, pour l'instant, c'est Villehardouin. Et d'abord, je vais vous lire l'introduction générale de Chronique et Histoire. Les débuts de l'histoire en France. L'histoire en latin. Pendant des siècles, l'histoire fut, en France, un genre savant réservé aux clercs qui, continuant la tradition de Grégoire de Tours, VIe siècle, écrivaient leurs œuvres en latin. Il s'agissait surtout d'annales et de vie de princes, comme la vie de Charlemagne, Vita Caroli, d'Éginard, IXe siècle. L'histoire en vers. Puis, sous l'influence des chansons de geste et en rapport étroit avec elles, l'histoire évolua dans le sens de l'épopée. Les œuvres furent alors rédigées en français, mais en vers, surtout en octosyllabes. Ces poèmes historiques eurent un grand succès à la cour de Plantagenet. L'histoire en prose française. Les croisades eurent sur l'évolution du genre historique une influence décisive. On était avide en France d'entendre des récits authentiques composés par ceux qui avaient participé aux grandes aventures orientales. Ainsi, ce sont maintenant des témoins oculaires, des combattants, qui vont raconter leurs souvenirs. Cessant d'être un travail d'érudit ou un arrangement romancé des événements, l'histoire va tout naturellement trouver en sa langue définitive la prose française. Cette transformation capitale est liée au nom de deux hommes, tous deux combattants de la quatrième croisade, Robert de Clary, chevalier Picard, et surtout Villehardouin. Les chroniqueurs. Peut-on, avec eux, parler véritablement d'histoire au sens moderne? En réalité, Villehardouin et après lui Joinville et Froissart sont des chroniqueurs. Leur souci essentiel est de composer le récit des événements auxquels ils ont assisté, ou que leur ou que leur ont raconté des témoins oculaires. Les questions de méthode historique se posent peu pour eux, et ce sont des faits contemporains qu'ils nous rapportent. Ils ne distinguent pas toujours l'essentiel de l'accessoire, et plus d'une fois leur sens critique se trouve en défaut. Mais nous verrons d'autres tendances plus modernes s'esquisser parfois chez Froissart, puis se révéler nettement avec Comines. Tempérament des auteurs. Mais sous ce nom général de chroniqueurs, ce sont des êtres très divers qui se trouvent rangés. Le tempérament de chacun apparaît d'autant mieux qu'ils écrivent des chroniques et n'ont pas le souci d'objectivité des historiens modernes. Quelle différence de conception de style entre Villehardouin et Joinville, entre Joinville et Froissart. Et nous commencerons Villehardouin dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.